Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, petite vidéo de revue du starter 2025 pour l'armée des Dwegom, nos petits nabots, pour l'univers de Conquest. On va regarder un petit peu le contenu du starter comme à l'habitude, les profils des unités, ce que ça donne en termes de points, et après je vous proposerai une petite liste pour augmenter un petit peu le format, pour arriver sur un format un petit peu plus confortable. Donc, commençons par le personnage qui compose cette boîte. Donc c'est un starter qui va faire entre 800 et 900 points comme à l'habitude. On va revenir sur le détail à la fin de cette vidéo. Donc le personnage qui la compose, c'est un Topper Steel Shaper. Donc c'est un personnage de type infanterie qui va vous coûter 120 points. Il a 2 en volée, 2 en clash, 4 attaques, 5 en points de vie, pas de résolution, 4 en défense et 2 en évasion. Donc en règle spéciale, il va y avoir barrage 5 à 18 pouces et wizard 7. Donc voilà, quand on regarde un petit peu ses règles spé et ses caracs, on a compris c'est un sorcier. Donc caractéristique standard pour un mago, avec le petit barrage 5, ça c'est plutôt pas mal, barrage 5 ça commence à faire quand même, donc à 18 pouces ça fait un bon soutien, ça fait un bon tir de sorcier quand même, mine de rien, parce que souvent les sorciers c'est plutôt du barrage 3-4 à 14 pouces, en règle générale, donc là on a 5 tirs à 18 pouces, donc ça commence à faire. Sorcier 7, c'est la norme. C'est un personnage qui va avoir en option, qui peut acheter une relique, et il va avoir deux règles uniques pour lui. L'indifférent Toward Life, c'est qui fait que ce personnage il ne suit pas les interférences magiques ennemies, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus le stand du personnage, il va pas subir l'unité à laquelle il est attaché va pas subir les pénalités si jamais il refuse un duel. Donc c'est un vrai pleutre, mais il le vit bien parce qu'il donne pas les pénalités en cas de refus de duel, donc ça c'est plutôt cool. On vous précise aussi que le personnage n'a pas de résolution, parce qu'il réussit toujours cette espèce de morale. Donc si jamais il doit faire un duel, et ben cette espèce de morale, il n'en fait pas. C'est un Dwegom qui a une âme de Hold'em Gun en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre on vous rapporte quand même que, petite exception à la règle, pour rappel, un personnage donne sa caractère de résolution à l'unité. Là, lui, ce n'est pas le cas. Heureusement, ça serait quand même un peu fort de donner une résolution qui fait qu'elle est réussie auto à son unité. On n'est pas chez les morts vivants, faut pas déconner non plus. Deuxième règle particulière, c'est le Critical Field. Tout simplement, ce sorcier-là, quand il va lancer un sort et qu'il va cibler sa propre unité, ou alors une unité adverse qui est au contact de son unité, le sort est lancé automatiquement avec le minimum de succès requis. Il n'y a pas de jet de dés, donc ça c'est plutôt cool. Ça vous fiabilise quand même sacrément vos sorts, pardon. Donc il a accès à 3 sorts qu'il connaît, il n'a pas de collège de magie comme certains sorciers, il a 3 sorts fixes. Et ensuite, en bataillon, il va avoir accès en Mainstay, donc en unité de base, au Old Warrior, au Old Ballistae et au Fireforge. Et en unité restreint, il va avoir tout simplement 3 unités également, les Steelforge, les Magmaforge et le Stoneforge, le gros papa géant en pierre. Et il va avoir accès aux maîtrises de combat et d'arcanique. Donc petit sorcier sympathique qui est très très stable en termes de lancement de sort grâce à ses règles. On va, je pense, le privilégier dans les tireurs. Il a quand même, vous voyez, sur les 3 unités de Mainstay qu'il a accès, ce sont quand même il y a 2 unités sur 3, ce sont des tireurs. Donc, en même temps, c'est un mago, c'est pas les magos, c'est rare qu'on aille les mettre sur la première ligne de front. Hein. Il reste quand même plutôt en retrait, donc il le fera très bien. Continuons avec la première unité Mainstay. Donc, vous avez 2 boîtes dans le starter. C'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils aient mis 2 fois la même boîte dans le contenu, alors ils auraient pu mettre une autre boîte, ils auraient pu mettre une boîte d'arbre à l'étrier par exemple, ou l'autre entrée qu'il avait en Mainstay. Je trouve c'est un peu dommage pour la variété. Bon, ça c'est mon gros regret comme sur ce starter, moi j'aime bien la variété, et là vous achetez ça, vous avez directement 2 fois la même boîte, c'est pas du double kit, donc vous n'avez pas le choix que de monter 2 unités de Fireforge. Alors vous en aurez besoin quand vous jouez Dwegom, c'est pas un souci, parce que les Fireforge sont très très bons, vous allez voir. On a envie d'en jouer 2 unités, voire même 3 pour certains. Hier j'en ai affronté une liste, il en sortait 3 unités. Ça me choque pas du tout, parce que l'unité est vraiment très très bonne. Maintenant, pour la variété, surtout quand on débute une armée, je trouve que c'est un peu dommage de pas mettre plus de possibilités, sachant que là en plus on peut le faire, le personnage nous donne accès à d'autres unités que les Fireforge en Mainstay, donc c'est dommage. Enfin bref, revenons sur les Fireforge. Donc c'est une unité d'infanterie médium qui a 180 points les 3, donc on commence sur du costaud quand même. Mouvement 5, volet 2, clash 2, 3 attaques, 5 points de vie, résolve 3, défense 3. On est quand même sur du bon tireur tanky. Volet 2 classique pour du tireur. Par contre clash 2 c'est déjà bien parce que souvent les tireurs on clash 1.
à part les tireurs d'élite. 5 points de vie, bon bah le standard chez les Dwegom, on tank très bien, mais par contre, défense 3 native. Vous allez voir avec la règle spéciale, barrage 4 à 14 pouces, armure piercing 2 et bouclier. Donc ce qui fait que les pépères, ils sont en défense 4 de face. Pour du tireur, c'est extrêmement fort. Après, on est sur du tir à 180 points, on est sur une armée de Dwegom, qui est quand même une armée de boîtes de conserve. Course sur pattes, faut pas l'oublier, mais quand même une armée quand même ultra tanky nativement entre des très bonnes défenses et un gros volume de points de vie, parce que toute l'infanterie, toute l'armée de base en fait a 5 points de vie quasiment, donc je ne sais même pas s'il y a d'exception, je crois qu'ils ont vraiment tous 5 points de vie et des bonnes défenses. Donc on est plutôt pas mal. L'unité, elle a dedans de base le leader. Vous pouvez lui additionner un stand supplémentaire pour 60 points le stand. Et elle va avoir accès à 3 officiers. Alors, et figurines de commandement. Et là, ils ont mixé sur le livre, hein, c'est mixé. Vous avez le porte-étendard pour 10 points. Est-ce qu'on va le mettre sur une unité de tireur? Je pense que si vous avez 10 points qui traînent à la fin de votre liste, vous êtes à 1990, enfin voilà, sur un format 2000, il vous reste 10 points éventuellement, pourquoi pas, parce que vous gagnez le petit pouce sur la deuxième marche quand vous rentrez. C'est clairement pas pour la charge, parce que ça va être... Après, bon, ils ont Clash 2, donc Clash 3 en charge. Il peut y avoir des charges d'opportunité en fin de partie qui se profilent, des fois on peut se dire on charge pour aller chercher un objectif, parce que vous serez toujours beaucoup plus létal au tir avec eux qu'au corps à corps, malgré le fait que vous ne fassiez pas de morale, parce que bon, je vous rappelle, barrage 4, armure piercing 2, on est quand même sur du moins 2 la sauvegarde à 4 tirs par stand, ça envoie quand même du lourd. Maintenant, voilà, pour moi c'est vraiment s'il vous reste des points. Le Flamcaster, c'est un officier qui va vous permettre tout simplement d'avoir un petit bonus sympathique. Donc, officier qui vous donne tout simplement la règle pluie torrentielle, torrentielle fire en anglais. Pour rappel, la pluie torrentielle fait que quand votre unité tire, si elle est à portée effective, donc à mi-portée, dans notre cas pour les Fireforge à 7 pouces, vous allez faire une touche additionnelle pour chaque 2 succès. C'est-à-dire que pour faire simple, vous faites 9 touches, ben en fait vous en ferez 12. Donc c'est assez fort, ça augmente votre volume de tir d'un tiers en fait, en gros, grosso modo. Donc c'est plutôt pas mal. Il vaut 25 points et vous avez un deuxième officier qui vaut le même prix. Il va donner plus 1 en attaque à l'unité et en plus les sorciers, les temporaires sorcières de l'école du feu vont pouvoir cibler le régiment où qu'il soit sur la table sans ligne de vue, sans restriction aucune. Celui-là un peu moins fan. Dans l'optique de Fireforge, vous allez les faire avancer pour tirer. Et du coup, avec le plus in attaque, ça commence à être intéressant quand on sort 4 attaques, Clash 3 en charge, pourquoi pas. Maintenant, vous n'avez pas la pluie torrentielle, donc vous avez moins besoin d'avancer. Donc, moi, à mon égard, pour le même, en plus c'est le même prix, hein, ça serait un petit officier à 5-10 points, je dis pas parce que voilà, les petits points qui traînent dans le mais. Là, 25 points, c'est quand même pas rien. Moi, clairement, tous les jours, vous mettez le Flamcaster dedans. Il n'y a pas débat. Les joueurs des gommes, je pense qu'ils ne me contrediront pas que tous les jours on met le Flamcaster pour le... Continuons avec l'unité qui va être pour lui en restreint, la première en restreint, donc les Magma Forge. Donc c'est une unité d'infanterie médium à 190 points les 3. Pareil, c'est pas donné, mais je vous rappelle, on est sur une armée d'élite. Les Dwegom restent quand même une armée d'élite, donc des unités assez coûteuses, mais avec des caracs qui vont... avec, hein, tout simplement. Donc mouvement 6, pas mal, parce que pour du gars court sur pattes, ça court déjà pas mal. Volet 1, mais ça on s'en cogne, parce que eux ils cognent, mais au corps à corps. Clash 3, 4 attaques, 5 points de vie, 4 en resolve, 3 en défense et pas d'évasion. Déjà au niveau des stats, bon, les 5 points de vie classiques, réseau 4 c'est très très bon. Défense 3, sans bouclier, sans rien, c'est vraiment pas mal. Et Clash 3 natif, ça c'est fort. Très très fort le Clash 3 natif. En règle spéciale, Loran Mort 4 et Cliff 2. Donc ils sont clairement pas là pour enfiler des perles. En même temps, quand on voit la figue, on comprend bien qu'ils vont pas vous faire des câlins. Ils sont là pour vous découper en deux, quoi. Loran Mort 4, c'est cadeau, quoi. Ils vont vous brûler la tronche en plus quand vous allez vous activer. De base, ils sont avec un leader et un étendard, donc c'est le pack complet. Et après, pour 60 points supplémentaires, vous rajoutez un stand à chaque fois. Donc, que dire de mieux, 600 mouvements, Clash 3, 4 attaques à moins 2 la sauvegarde, Loran Mort en plus pour vous finir si vous avez survécu à leur charge. Très très bonne unité, hein, clairement, rien à dire. Et en plus, moi je mets mon petite... comment dire ça La petite touche personnelle, c'est que je suis pas trop fan de l'armée de Dwegom en règle générale au niveau de design. Après, ça c'est les goûts et les couleurs, hein, comme on dit, ça se discute pas.
Par contre, j'avoue que les Magma Forge, quand je les ai vus sortir, parce que ça, c'est les derniers, c'est dans les références assez récentes qui sont sorties, les figues sont quand même vraiment sympas. Là, j'adore, hein, moi, les mecs avec leur grosse genre de hache, la tronçonneuse, la moitié, là, je la trouve vraiment excellente. Finissons avec l'unité de Steel Forged. Steel Forge. Donc c'est une unité de brut médium pour 210 points les 3. Donc ça commence à cogner en termes de budget de points. Maintenant il y a une bonne raison à ça. Mouvement 6, volet 0. Mais ça on s'en bat les Clash 3, attaque 4, 5 points de vie, réseau 4, défense 4, évasion 1. On est quand même sur du profil assez lourd en termes de brut. 5 points de vie peut-être un petit poil léger par rapport à ce qui peut se faire en règle générale, où on a maintenant pas mal de brutes qui sont quand même plutôt à 6 points de vie. Maintenant, réseau 4, défense 4 de base, sans bouclier, sans rien. La petite évasion 1 qui va bien si jamais vous avez un mec qui a un cliff 4 en face, ou un smite. Le cliff 4 ça court pas les rues, hein. Moi j'en connais qu'un, hein. C'est le polémarque avec son épée. Hein. Maintenant le smite ça peut, donc pourquoi pas. Ça tape, ça encaisse très très fort et vous allez voir que ça tape très fort. Règle spéciale, ils ont cleave 1, le fearsome et l'impact 2. Et surtout le petit draw event, un événement de tirage, le flux powered. Le flux powered fait que quand vous l'activez, donc c'est un événement de tirage, hein, donc vous allez l'activer quand vous allez sortir la carte, vous allez décider de mettre soit plus 2 en caractéristique de clash, ou soit plus 2 d'attaque. Je répète, plus 2 en clash. Les mecs ont clash 3 de base. Donc ce qui fait que vous allez vous retrouver une unité qui va être clash 5. Vous chargez, vous passez clash 6 théorique, mais la règle dit que quand vous inspirez que vous avez clash 4, enfin 4 ou plus nativement, et ben vous gagnez une relance de 6. Donc en fait, vous allez avoir une unité qui va vous faire en charge 13 attaques, parce qu'il y a un leader, à clash 5, relance de 6. Donc autant dire que vous allez faire 13 touches. Voilà, plus les 2 impacts à clash 5. Donc ça fait 6 impacts à clash 5. Donc vous allez faire 5 touches, statistiquement parlant. Plus derrière les 13 touches qui vont être à clash 5 relançables à moins 1. Donc vous avez comme une unité qui vous balance un beau volume de tir. 18 attaques de tir. De tir de coups de poing. 18 attaques au total. 19 attaques même, pardon. Mais qui vont vous faire statistiquement parlant, sur 19 attaques contre l'impact et le corps à corps, qui vont vous faire 18 touches. Ça va pas faire rigoler grand monde. En fait, ce plus 2 en clash est juste énorme parce que ça vous fiabilise l'unité à un niveau lunaire. Je sais pas comment dire, vous pouvez pas rater en fait. Clash 5 relance 6, vous pouvez pas rater vos attaques. Donc, alors oui, que 4 attaques par mec, heureusement. Mais vous allez tellement fiabiliser sur des attaques en fait que en fonction de l'unité sur laquelle vous allez taper, vous allez préférer en fait fiabiliser. C'est toujours le débat, est-ce que je préfère avoir plus de volume d'attaque? Parce que je rappelle que vous pouvez mettre plus 2 attaques à la place. Maintenant, est-ce que vous préférez passer en 6 attaques clash 4 ou rester à 4 attaques clash 5 relance 6? Moi je pense que je fiabilise et je prends les 4 attaques clash 5 relance 6 hein, parce que vous faites 13 attaques sûres. Alors oui, avec plus 2 attaques, vous avez un volume d'attaque un peu plus costaud. Maintenant, vous allez rater un tiers de touche. Donc statistiquement parlant, en fait, vous en ferez pas plus. Vous en ferez autant. Sauf que vous avez un plus gros potentiel. Donc à voir, mais là en fait c'est stable. Vous êtes sûr de les faire vos 13 touches. C'est impossible de faire un 13 de tuple 6 quoi. Hein, on est d'accord. Donc en fonction de ce que vous allez taper, voilà, vous allez pouvoir choisir pour adapter. Maintenant, moi je pense que je jouerai bien souvent avec ça. Là, enfin je jouerai. Si je l'ai joué, mais je les jouerai jamais. Je jouerai, je pense, la stabilité avec le plus 2 en clash. Maintenant, le plus 2 attaques, ça reste très très bon, clairement. Mais la stabilité est tellement énorme en fait. Ça aurait été juste un plus 1 clash. Là, il y aurait eu un peu plus de débat. J'aurais peut-être été plus chercher le volume d'attaque. Mais le fait que ça soit plus 2, pour moi, il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher le volume d'attaque parce que vous êtes tellement fiable, tellement stable que autant stabiliser et prendre les 13 touches quoi. Donc très bonne unité. Le stand additionnel c'est 65 points. Maintenant, est-ce qu'on va jouer des gros pâtés de ce genre d'unité là? Je ne pense pas. Pour avoir une unité un petit peu de tampon, on pourrait mettre 4 stands, voire 5 éventuellement. Là, je pense qu'on commence à être très très costaud en termes de budget. Parce que si vous montez une unité à 5, vous arrivez quand même à 440 points.
Ça fait beaucoup, je pense, et je pense qu'il y a d'autres unités qui se prêteraient mieux à monter sur ces budgets-là. Mais 4, c'est pas déconnant, vous les mettez les 4 en ligne ou 3 et 1 derrière pour avoir un petit stand tampon pour encaisser les pertes. Mais très très bonne unité médium qui va faire des ravages. Moi je l'ai affronté plusieurs fois et à chaque fois je serre les fesses parce que je dis il faut que je la gère parce que quand elle va me rentrer dedans, je sais qu'elle va m'ouvrir. Bah, la stabilité est tellement forte en fait que vous savez que vous allez vous faire ouvrir. Donc il faut les gérer. Il faut toujours mieux charger qu'être chargé. Note, hein. Écoutez la petite voix qui vient nous parler. Donc voilà pour les petites boîtes de conserve sur pattes. Pour finir avec la présentation de ce starter, donc nous avons un total de 880 points à l'intérieur de ce starter d'armée Dwegom pour l'année 2025. Donc il va être composé de la warband suivante, donc le Tupperand Shield Shaper qui sera forcément votre général, avec 2 unités de 3 Fireforge comme on a vu. Je rajoute encore mon petit bémol, j'aurais préféré qu'ils mettent des All Ballista ou voilà, autre chose, pour varier les plaisirs en termes de hobby, en fait, de design tout simplement, quitte à avoir un petit peu moins de points dans la boîte. 3 Magma Forge pour 190 et 3 Steel Forged. Steel Forge, je suppose que le D il se prononce pas, c'est pas bien. Pas bien. Pour les monter à 1000 points, alors c'est ça aussi le problème, on a notre warband qui est complète. Donc plusieurs possibilités, soit vous investissez pas du tout en euros en fait, et vous blindez votre personnage d'équipement, enfin vous lui mettez de l'équipement et vous blindez vos unités d'équipement, parce que vous avez accès quand même à de l'équipement sur toutes les unités. Pour rappel, voilà, vous pouvez mettre des petits porte-étendards sur vos Fireforge, vous pouvez leur payer des officiers, donc si vous mettez déjà ne serait-ce que les 2 officiers, ça fait 50 points de plus. Vous mettez pas d'officiers au Magmaforge, que eux ils ont accès à que dalle. Donc 50 points d'officier sur les Fireforge, si vous mettez les étendards, ça vous fait 120 points de plus, donc on est déjà à 1000 points. 1000 points, pardon. Ça vous fait, on arrive à 940 points, par contre c'est 70 points, c'est 70 points en tout, pas 120 points. Et une relique et une maîtrise sur le personnage, et on va avoisiner les 950 à 1000 points. Après c'est un peu suréquipé pour suréquiper, moi je suis pas trop pour. Vous pouvez investir à moindre frais une boîte d'infanterie à 40 € en prééditeur. Donc là, dans le cadre, moi je vous conseillerais pas de réinvestir dans des Fireforge parce que là vous allez vous retrouver avec une armée de tir. Je vous conseillerais plutôt d'aller chercher une boîte de Magma Forge parce que les Magma Forge sont un double kit. Double kit qui vous permet de monter des flammes, des guerriers flammes, je sais plus quoi là. J'ai perdu leur nom, c'est des flammes berserker, j'allais dire flammecaster, mais ça c'est le sorcier. Des flammes berserker qui sont de l'infanterie. Donc moi je serais vous, je prendrais une boîte de flammes berserker Magma Forge en double kit. Vous montez 2 stands en Magma Forge et ça vous fait monter votre liste tout pile à 1000 points. Ou alors vous en mettez qu'un seul en Magma Forge et vous montez les 2 autres en Flamme Berserker pour dans l'optique d'augmenter un petit peu encore votre liste quand vous aurez une deuxième boîte de Flamme Berserker. Vous les mettez un petit peu de côté en attendant, mais si vous voulez jouer au format de 1000 points, voilà, donc ça peut être un stand de Magma Forge et du coup un officier par-ci par-là, un équipement. Ça vous permet une petite polyvalence en termes d'équipement sur votre liste en restant sur son 1000 points pour débuter, qui peut être sympathique. Sinon, il y a la solution directement d'aller chercher une deuxième warband. Maintenant, à 1000 points de warband, ça peut se faire. Vous allez chercher un deuxième personnage. Mais en fait, là, vous allez vite dépasser les... Enfin, vous allez forcément dépasser les 1000 points du fait que les Dwegom sont des unités qui coûtent cher. Ils n'ont pas d'unités qui coûtent pas cher, en fait. Donc, c'est compliqué d'aller chercher une deuxième warband. C'est même mathématiquement impossible d'aller chercher une deuxième warband avec le contenu starter pour jouer à 1000 points. Donc, vous êtes obligé de passer par la case « Je renforce mes unités ». Donc, pour moi, la meilleure solution, c'est ça. C'est soit un stand de Magma Forge et vous mettez de l'équipement sur vos unités et sur le personnage, ou alors 2 stands de Magma Forge et ça vous fait 1000 tout pile. Et vous avez une grosse enclume avec les Magma Forge qui vont taper fort. Le soutien de vos 2 unités de tireurs et les Steel Forge qui vont avancer, prendre le terrain et taper sur tout ce qui croise et casser des têtes. Donc bon starter, encore varié comme d'habitude, sauf le petit bémol, bon starter modulo, le fait que moi j'aurais aimé avoir plus de variété au niveau des boîtes, qui ne mettent pas deux fois la même boîte, ça c'est dommage. Donc voilà, on aurait pu faire mieux là-dessus, c'est dommage. Je critique pas, après la critique est positive ou négative, c'est vrai que d'habitude Parabellum nous habitue à avoir des starters qui sont vraiment super intéressants. Alors, je dis pas qu'il est pas intéressant, mais je trouve qu'il est moins intéressant que ce qu'ils nous ont proposé par le passé ou ce qu'ils proposent sur les autres armées aujourd'hui pour cette armée là en tout cas.